Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision BTV Burundi dans l'édition du journal de ce 31 mars 2025 dont voici les grands titres. Après une longue période de pénurie de carburant qui s'observe au Burundi, le secrétaire général et porte-parole de l'État Jérôme Niyonzima tranquillise la population burundaise que ce problème sera bientôt réglé. L'international athlète burundais Sada Nahimana a remporté la première place dans la compétition internationale de tennis qui se tient au Burundi. Et au basketball, le Mecha a enregistré une défaite consécutive ce dimanche face à Dynamo dans le championnat Vitalo Basketball League. Les détails dans quelques instants. Bienvenue encore une fois dans les détails de ce journal. Après une longue période de pénurie de carburant qui s'observe au Burundi, le secrétaire général et porte-parole de l'État Jérôme Niyonzima tranquillise la population burundaise que bientôt le problème sera résolu. Reportage avec Eric Nibaruta. Après une longue période de pénurie de carburant qui s'observe au Burundi, le secrétaire général et porte-parole de l'État Jérôme Niyonzima précise que le gouvernement, lui aussi, face à cette problématique. Ikibazo cy'igitoro kiragishinga leta y'u Burundi nk'uko abarundi bose kibaragishinga. Ariko nagomba ntomore ko kumbure ku batari babizi cyane no ku babizi bavyibutswe igitoro burya kigugwa amafaranga mvamakungu. Le problème de la pénurie de carburant est sous la responsabilité de l'État, tout comme les Burundais qui expriment des plaintes à ce sujet. Que l'on en soit conscient ou non, le carburant est acheté en devises, principalement en dollars. Sachez que nous travaillons énormément pour obtenir et multiplier ces devises afin d'acheter du carburant de manière continue. Cependant, en plus du manque de devises, un autre problème persiste, la fraude liée au carburant. Ces derniers jours, certains hommes d'affaires utilisant des capitaux de l'État se sont révélés impliqués dans ces pratiques frauduleuses. Parmi eux, certains s'approprient le carburant destiné aux Burundais comme s'il s'agissait de leurs biens personnels. Ibihumbi n'ibihumbagiza ejo bundi vyaragaragaye ko mu bo twita abagwizatunga nabo nyene bateje imbere n'imitahe ya leta usanga hariho abacegeranije ngo icari gusabikana n'abarundi bose bakigire wabo. Jérôme Niyonzima ajoute que le gouvernement fait tout le possible et permet que très bientôt ce problème serait résolu. Igitoro uko gikenye no munsi siko kizoba gikenye ejo. Mu bintu bimanura agaciro k'idolari imbere y'igitoro hari ico bita ubutare. Même si nous faisons face à une pénurie de carburant, nous avons l'espoir que ce problème sera bientôt résolu. Ce qui influence la chute du dollar, ce sont les minerais. Avant même de parler du carburant, il faut considérer les ressources minières et les matières premières du Burundi. Nous avons appris à l'école secondaire que notre pays est sous-développé et dépourvu de richesses minières. Nous avons mémorisé ce genre d'idées erronées. Pourtant, même aujourd'hui, certains continuent d'avoir cette mentalité. Demain, nous exporterons des conteneurs de minerais au nom de la République. Nous disposerons de dollars et par conséquent de carburant. Ce qui reste à renforcer, c'est l'esprit du patriotisme. Kandi bushowe ku izina rya Repubulika amadolari azoza igitoro kiboneke ariko mwumvise hazoba hagikenewe agatima ko gukunda igihugu. Notons que cela a été dit lors de la conférence publique tenue à Lumonge en date du 28 mars 2025. L'international athlète burundais Sada Nahimana a remporté la première place lors de la compétition de tennis qui se tient au Burundi. Et au basketball, le Mecha a enregistré une défaite consécutive ce dimanche face à Dynamo dans le championnat Vitalo Basketball League. Jules Verne Nahimana pour les détails. L'athlète internationale burundaise Sada Nahimana a remporté son premier trophée au tournoi international de tennis qui se tient à Bujumbura
du 24 mars au 6 avril 2025. Après avoir battu Emerine Dartro de 7-0, ce dimanche, devant ses fans et les grandes personnalités qui ont rehaussé cette compétition, notamment le ministre des Sports, le ministre des Affaires étrangères et le ministre du Commerce. Au basketball, la 9e et 10e journée du championnat Vitaro Basketball League ont laissé l'équipe de Remesha et ses fans dans la détresse après avoir perdu des matchs consécutifs ce week-end. Battus par les Hippos, 67 contre 76. Ce dimanche, les hommes de Robert Mugabe ont été battus à nouveau par Dynamo, éclairés par ces deux joueurs expérimentés, Tojo Gilbert Nijimbere et Noé Totchuma, dans un match serré remporté par Dynamo à 69 contre 66 points. Samedi, d'autres matchs ont continué, dont celui de New Star qui a battu Lion Team 74 points contre 61. Et dans d'autres matchs de ce samedi, New Star a battu Kern 74 points contre 61. Lion Team a été battu par Muzinga 98 points contre 53. Tigers a battu Aigle Noir 40 points contre 43. L'équipe Dynamo Basketball Club a battu Gymkhana 86 contre 72. Tigers a battu Gymkhana 90 points contre 78. Les Brembra ont battu Lion Team 23 points contre 42. Au volleyball, Rukinzo a remporté le trophée de clôture du tournoi de cette année après avoir battu Muzinga 3-7-0. Et Generate Club a soulevé le trophée après avoir battu Muzinga 3-7-0. Les prix des denrées alimentaires ne peuvent pas baisser si nous ne renforçons pas le secteur de l'agriculture et de l'élevage, car les chiffres montrent que le nombre d'agriculteurs est faible par rapport aux consommateurs, a dit Francis Johero, l'homme politique et expert en économie. Suivez-le. Après une longue période de pénurie de Kalubila qui s'observe au Burundi, le secrétaire général et porte-parole de l'État, Jérôme Niyonzima, précise que le gouvernement, lui aussi, face à cette problématique. Ikibazo cy'igitoro kiragishinga leta y'u Burundi nk'uko abarundi bose kibaragishinga, ariko nagomba ntomore ko kumbure ku batari babizi cyane no ku babizi bavyibutswe igitoro burya kigugwa amafaranga mvamakungu. Le problème de la pénurie de carburant est sous la responsabilité de l'État, tout comme les Burundais qui expriment des plaintes à ce sujet. Que l'on en soit conscient ou non, le carburant est acheté en devises, principalement en dollars. Sachez que nous travaillons énormément pour obtenir et multiplier ces devises afin d'acheter du carburant de manière continue. Cependant, en plus du manque de devises, un autre problème persiste, la fraude liée au carburant. Ces derniers jours, certains hommes d'affaires utilisant des capitaux de l'État se sont révélés impliqués dans ces pratiques frauduleuses. Parmi eux, certains s'approprient le carburant destiné aux Burundais comme s'il s'agissait de leurs biens personnels. Ibihumbi n'ibihumbagiza ejo bundi vyaragaragaye ko mu bo twita abagwizatunga nabo nyene bateje imbere n'imitahe ya leta, usanga hariho abacegeranije ngo icari gusabikana n'abarundi bose bakigire gwabo. Jérôme Niyonzima ajoute que le gouvernement fait tout le possible et permet que très bientôt ce problème serait résolu. Igitoro uko gikenye no munsi siko kizoba gikenye ejo. Mu bintu bimanura agaciro k'idolari, imbere y'igitoro hari ico bita ubutare. Même si nous faisons face à une pénurie de carburant, nous avons l'espoir que ce problème sera bientôt résolu. Ce qui influence la chute de dollar, ce sont les minerais. Avant même de parler du carburant, il faut considérer les ressources minières et les matières premières du Burundi. Nous avons appris à l'école secondaire que notre pays est sous-développé et dépourvu de richesses minières. Nous avons mémorisé ce genre d'idées erronées. Pourtant, même aujourd'hui, certains continuent d'avoir cette mentalité. Demain, nous exporterons des conteneurs de minerais au nom de la République
nous disposerons de dollars et par conséquent de carburant. Ce qui reste à renforcer, c'est l'esprit du patriotisme. kandi bushoboye ku izina rya Repubulika amadolari azoza igitoro kiboneke ariko mwumvise hazoba hagikenewe agatima ko gukunda igihugu. Notons que cela a été dit lors de la conférence publique tenue à Lumongue en date du 28 mars 2025. Chers téléspectateurs, c'est le moment de suivre l'actualité internationale. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé le Hamas à déposer les armes, assurant que ses dirigeants pourraient alors quitter la bande de Gaza. L'objectif très clair est affiché, prendre le contrôle de la bande de Gaza directement ou indirectement par la force ou la négociation, explique Stéphane Amar, le correspondant de France 24 à Jérusalem. L'ancienne présidente du Rassemblement national reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national a été condamnée à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans ferme, aménageable avec un bracelet électronique, à 100 000 € d'amende et à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Conformément aux réquisitions du parquet, cette dernière peine est assortie d'une exécution provisoire, ce qui signifie que cette peine d'inéligibilité s'applique immédiatement en cas de condamnation, y compris en cas d'appel. Si Marine Le Pen conserve son mandat de députée du Pas-de-Calais, les conséquences politiques du jugement sont implacables. Dans l'attente d'une décision future, elle ne pourra se présenter à aucune élection dans un délai de 5 ans, ce qui inclut donc l'élection présidentielle de 2027. Pour rappel, fin novembre 2024, le parquet avait requis contre Marine Le Pen 5 ans de prison, dont 3 ans avec sursis, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec une exécution provisoire. La France est-elle encore une démocratie? S'est indigné sur X, l'allié de la chef de file des députés. C'est un système de captation du pouvoir qui écarte systématiquement tout candidat trop à droite en mesure de gagner, de François Fillon à Marine Le Pen, a-t-il ajouté. C'est par ici que prend fin l'édition de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne continuation de programme à la télévision BTV Burundi. Au revoir.